Je pense que le fait d'intégrer la villa, c'était une décision qu'on a eu du mal à prendre, mais qui a été mûrement réfléchie. On a choisi d'intégrer ce programme-là parce que le projet, le concept nous plaisait plus que par désir de refaire une télé-réalité. On était dans une période assez compliquée, le cap des 3 ans, où la routine elle s'était installée, où j'avais pas mal de torts, elle en avait également. Enfin, je pensais qu'elle avait beaucoup de torts et moi pas assez. Enfin, bref, c'était une période assez sombre un petit peu de notre relation et c'est pour ça qu'on est parti à la villa en espérant trouver des réponses à nos questions. Je pense qu'on avait misé quand même beaucoup d'espoir sur Lucie. C'était un peu notre dernière chance, à savoir qu'il y avait incontestablement beaucoup d'amour, mais on n'était pas forcément heureux à deux. Donc du coup, apprendre à retrouver cette passion des débuts, ces papillons dans le ventre. C'est ça, ouais. Voilà, retrouver un petit peu cette étincelle. Ouais, cette étincelle. Quand on a décidé de partir à la villa, on a décidé de partir à fond. En fait. Donc bien sûr qu'on appréhendait les coachings, bien sûr qu'on appréhendait Lucie. Est-ce que c'était vraiment impactant ses propos ou si c'était que du blabla? Je sais pas, moi je me posais pas mal de questions. Mais en tout cas on a foncé tête première parce qu'on était arrivé à un point de non-retour en fait. Et c'était la dernière solution pour se sauver, on va dire. Le fait de se dévoiler devant tout le monde peut paraître un exercice compliqué, sauf que finalement, de l'intérieur, d'être en petit comité, dans un cocon, coupé de nos problèmes de vie, de travail, etc., fait qu'on n'a que ça à s'occuper, notre problématique, et du coup, on y met vraiment du cœur à l'ouvrage. Ouais. Et puis finalement, comme on dit, on a décidé d'intégrer l'aventure et de jouer le jeu à fond. Donc du coup, ça a été compliqué, mais je pense qu'on a quand même relevé. Après, il y avait vraiment un esprit d'équipe. Parce que tout le monde avait sa problématique, tout le monde avait ses problèmes et on était tous là pour s'entraider. Et ça diffère des autres programmes. Donc c'est ça qui est la force de la villa cette année. Notre arrivée s'est très bien passée, sachant qu'on connaissait déjà quelques têtes de l'aventure et que du coup on a été content de les retrouver et pouvoir redécouvrir même certaines personnes, avoir de réels coups de cœur aussi, amicaux. Et, en tout cas, le casting a été très bien. Ouais, c'était super. Vraiment, c'était super. Évidemment, il y a toujours quelques clashs. Il y a eu des accros avec des personnes qu'on apprécie beaucoup en plus, mais ça fait partie aussi d'une aventure. Il y a des hauts et des bas. Vivre en collectivité pendant X temps avec comme ça, là, c'est assez particulier, quoi. Vous connaissiez ça déjà? Oui, voilà. Ouais. Donc ça peut arriver. Après, c'est surtout comment réagir et comment passer à autre chose. C'est là que ça devient compliqué. Je pense qu'il y a eu des clashs et des clashs improbables surtout avec des personnes auxquelles on ne pensait pas se disputer. Exactement. Vraiment. Je pense que chaque programme a ses points positifs et ses points négatifs. Sur la villa notamment, c'est l'aventure humaine qui est réellement mise en avant. Et ce qui nous a plu réellement, c'est que le tournage se construit d'une façon que les coachings sont mis en avant et que la vie de la villa est en second plan. Contrairement à peut-être certaines télé-réalités où la vie de la villa est mise en premier plan et les petits boulots en second. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'elle a bien résumé.